le développement de l'efficacité énergétique. On a aujourd'hui 80 mesures d'efficacité énergétique qui ont été identifiées, portant sur les secteurs surtout énergivores, le transport, l'habitat, l'industrie, l'éclairage public et l'agriculture. Et on pense que leur mise en œuvre devrait permettre de réaliser une économie de 20% sur notre consommation énergétique à l'horizon 2030. Donc ça fait moins 20% de moins sur notre facture énergétique. Sur le volet de la digitalisation, donc à l'ère de transition énergétique et le renforcement de la lutte contre le réchauffement climatique, nous pensons que la modernisation et la digitalisation des systèmes de production et de consommation énergétique est vraiment incontournable. L'intégration croissante des technologies digitales dans le système énergétique permet d'améliorer le pilotage, d'améliorer le monitoring de la production énergétique, notamment des sources renouvelables, et l'optimisation de la consommation énergétique, principalement dans nos trois secteurs qui sont les plus énergivores, comme le bâtiment, le transport et l'industrie. La digitalisation est d'ores et déjà assez utilisée, mais nous pouvons augmenter cette cadence. Pour le secteur du transport, la digitalisation a permis également d'améliorer l'efficacité, la sécurité des systèmes de transport, que ce soit terrestre, ferroviaire, aérien et comme vous savez tous aussi maritime. S'agissant du secteur industriel, la digitalisation permet une réelle optimisation des process, des opérations de maintenance préventive, pour une exploitation optimale des équipements. Et ceci m'amène à une question très importante. Parce que les opportunités qu'offrent les technologies digitales aujourd'hui, et que nous voulons vraiment accélérer à grande échelle dans notre secteur, nous interpellent également sur les besoins énormes en termes de cybersécurité et de protection des données et des actifs. Donc nous œuvrerons aussi pour que les efforts soient déployés à ce niveau-là également. Les batteries de stockage ont diminué de plus de 90% et 87% au cours des 10 dernières années. Cela n'a été possible qu'à travers des efforts énormes en termes de recherche et développement, de déploiement à grande échelle, et également le commerce et l'intégration régionale. Donc, pour développer cet écosystème national d'entreprises et d'industries dans ce secteur, l'un des objectifs, c'est vraiment un des objectifs de notre transition énergétique. Et dans ce sens, un taux d'intégration industrielle locale minimum est prévu dans les cahiers de charges de nos programmes d'énergie solaire et éolienne. Et dans le cadre, je citerai un exemple, dans le cadre de la période d'offres internationale relative au projet éolien intégré de 850 MW, il y a un taux d'intégration industrielle locale de 50 à 70% qui est envisagé. Une grande partie des composants éoliens ont été fabriqués localement au niveau de l'usine Gamesa de Tanger. Cette usine de fabrication de pales éoliennes assure environ 750 emplois directs, quasi totalement marocains, et alimente le marché local et d'export. Et nous voulons déployer cette expérience à grande échelle au niveau de tout le Maroc. Donc ici encore, il est vraiment nécessaire de ne pas s'arrêter là et de redoubler les efforts. Donc la réussite de la transition énergétique passe par la mutualisation de tous ces efforts dans le cadre d'une coopération gagnant-gagnant, ciblée, convergente et solide. Et c'est dans cette perspective que s'inscrit la coopération du Maroc avec ses partenaires stratégiques, notamment le Portugal, avec lesquels les relations de coopération ont connu une dynamique très positive, concrétisée par la signature d'une déclaration de coopération sur l'hydrogène durable, l'hydrogène vert, et une étude pour la réalisation d'un projet d'interconnexion entre le Maroc et le Portugal d'une capacité de 1000 MW que nous espérons doubler prochainement. Pour vraiment renforcer l'intégration régionale entre deux continents. Cet événement, donc aujourd'hui, constitue une étape privilégiée dans la dynamique de renforcement et de coopération continentale et de la gouvernance d'énergie. J'aimerais conclure en réitérant mes félicitations à la FENELEC pour la qualité de l'organisation de cet événement, particulièrement dans les circonstances difficiles que l'on connaît, et mes remerciements à l'ensemble des participants qui se sont mobilisés, qui ont fait le déplacement pour se joindre à nous. Je vous remercie pour votre attention.